c'est reparti. Du coup, tu nous expliquais ton parcours en tant qu'infirmière et que tu te sentais plus trop à ta place. C'est ça, tout à fait. Et en fait, entre guillemets, j'ai eu la chance d'avoir une sœur qui a découvert le monde de la spiritualité parce elle allait pas bien du tout. On s'est pas incarné en même temps pour rien, toutes les deux. Mhm. Et du coup, elle a découvert quelqu'un à l'époque, on appelait ça communiquer avec notre âme, en fait, pour savoir ce qui nous empêchait d'avancer. Et ça a été une vraie révélation pour elle. Ça a été vraiment quelque chose de puissant. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Je vais aller voir, on sait jamais. Et en fait, ça a été une vraie révélation parce que j'ai compris d'où venaient vraiment mes blocages, j'ai compris d'où venait vraiment mon mal-être. Et Mhm. petit à petit, j'ai commencé un vrai travail sur moi pour libérer tout ce qui ne m'appartenait pas et qui m'empêchait d'avancer. Et ça m'a amené aujourd'hui à enfin commencer à m'écouter et à commencer à écouter les messages qu'on m'envoyait. Et du coup, au mois de juillet, j'ai décidé de tout quitter et puis de me lancer dans cette aventure. Et en fait, tout est venu progressivement à force que je lâchais et que j'écoutais ce qu'on me donnait. Et du coup, il y a la canalisation qui est venue, il y Mhm. a les séances de libération que je me suis autorisée à faire qui sont venues aussi. Parce que finalement, c'était juste s'autoriser à être qui j'étais et puis à le transmettre en fait. Et en fait, j'ai fait un saut quantique incroyable. Et, euh, et du coup, maintenant, ça y est, j'exerce. Et en fait, c'est absolument magique parce que je fais vraiment ce pourquoi je suis faite en fait. Donc Mhm. C'est beau. voilà. Et est-ce que tu veux justement peut-être expliquer, parce que le parcours de ta sœur était assez Ouais, surprenant et... c'était assez dingue. En fait, c'est vrai que depuis toute petite, elle voyait des choses. Elle avait énormément de terreur nocturne, mais vraiment depuis l'âge de 4 ou 5 ans. Mm. Et puis elle nous disait, mais pourquoi je suis moi? Je vois la mort autour de moi. Enfin, c'est quand même des choses très noires pour un enfant de Oui, c'est 5 ans. ça. Quand on est petit comme ça, c'est pas Voilà, c'est naturel, ça. quoi. Puis surtout qu'on évoluait dans un cadre familial avec beaucoup d'amour. Donc en fin de compte, il n'y avait pas de raison. Et puis elle voyait toujours, je me souviens des fois, je m'endormais avec elle, elle voyait des yeux autour d'elle. Enfin, vraiment, c'était des choses très, très fortes. Donc évidemment, on a fait de la psychothérapie avec elle. Enfin, on a tout essayé. Tout le monde la prenait un peu pour une schizophrène. À un moment donné, c'était compliqué. Heureusement qu'on a eu des parents qui l'ont soutenue. Et, euh, et puis, il y avait vraiment cette angoisse de mort tout le temps. Après, au niveau de l'alimentation, elle ne gardait plus rien. Enfin, vraiment, c'est comme si c'était une petite mort lente, en fait, qui se faisait. Mm. Et en fait, quand elle a vu cette personne, elle lui a expliqué qu'en fait, son âme était restée choquée dans une autre de ses vies. Donc, en fait, c'était une juive qui est morte à Auschwitz. Et ce qui expliquait, en fait, cette manière d'être choquée, de ne pas pouvoir vivre, d'être dans la culpabilité de vivre par rapport à ceux qui sont partis, qu'elle n'a pas pu aider, enfin, avec un féminin sacré blessé, enfin, avec toutes les horreurs qui ont pu être vécues là-bas. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'incroyable parce qu'à la suite de ça, ça a expliqué toutes ses visions, Mm. ça a expliqué tout ce qu'elle était et ça l'a permis petit à petit de libérer ses mémoires et de revenir vivre en fait sur Terre et de plus s'accrocher à cette mémoire-là. Mhm. Et voilà, et c'est vrai que c'était génial parce que ça a l'air un peu sombre comme ça, mais ça a été une telle révélation de lumière. Enfin, c'est un petit peu comme si dans l'obscurité, à un moment donné, tu allumes une lampe torche et en fait, ça éclaire tout ce qu'il y a besoin de voir et par la lumière, comme si tout s'en va. Donc, ouais, ça a Mhm. été une belle révélation. C'est vrai que c'était très, très intense. Ouais, Mm. clairement. Complètement. Et donc, du coup, comment est-ce que euh, tu fais? On va peut-être parler peut-être d'abord d'une séance avec toi. Ouais, Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les étapes? complètement. En fait, pour bien comprendre ce que je fais, il faut vraiment comprendre que on a ce qu'on appelle des mémoires cellulaires à l'intérieur de nous. Donc, en fait, dans nos cellules est inscrit tout ce qui est inscrit dans notre âme, en fait, que ce soit les mémoires positives, donc des moments heureux qu'on a vécus, qui nous permettent d'ailleurs, cette fameuse loi de l'attraction, en fait, tout ce qui est positif, toutes ces mémoires positives en nous nous permettent d'attirer à nous le positif. Et par contre, il y a aussi les mémoires cellulaires négatives. Donc là, pour le coup, c'est celles qui nous intéressent et sur lesquelles je travaille. Mhm. Donc ces mémoires, en fait, il y a deux catégories. Il y a celles qui viennent de cette vie-ci dans laquelle on a vécu, donc tous les traumatismes qu'on a pu vivre, qui sont intégrés à l'intérieur de nous et qui nous empêchent d'avancer. Et par contre, c'est surtout aussi les mémoires de nos vies antérieures, qui se sont vraiment cristallisées dans nos cellules,
qui nous empêchent elles aussi d'avancer et aussi celles qui nous ont été transmises transgénérationnelles. Donc ça fait beaucoup de mémoire à Mm. enlever Ouais, c'est ça. parce que en plus des vies maintenant on commence à en avoir pas mal et on est vraiment dans une période sur Terre où il y a une vraie purification, une vraie libération qui est demandée pour construire un peu le nouveau monde qui se prépare. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de travail Mm. parce que des vies antérieures, il y en a eu pas mal. Et puis surtout des mémoires de nos ancêtres, il y en a beaucoup aussi parce que ne serait-ce qu'au niveau de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, il y a déjà beaucoup de souffrance. Et c'est comme si il y a des contrats d'âme en fait qui sont mis en place, c'est-à-dire une personne par exemple qui a été dans une pauvreté et qui a intégré ça va avoir fait un contrat à son niveau. Ben, dans notre famille, on n'est pas fait pour avoir de l'argent, Mm. donc on va être toujours pauvre. Et en fait, on voit que dans le schéma familial, ça se répète très souvent en fait, malgré les gens. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est vraiment de permettre, en fait, je me vois pas comme une guérisseuse, je me vois plus comme une guide où en fait Mhm. j'accompagne l'autre à trouver quelle est la mémoire source qui l'empêche d'avancer. Et une fois qu'on a trouvé cette mémoire, en fait, c'est déjà une belle chose de le savoir, mais tout l'intérêt, c'est surtout d'aller la libérer parce que quand on le sait, c'est bien, ça fait intégrer des choses, Mm. mais ça permet pas d'aller au-delà. Et du coup, dans ces séances, en fait, on va vraiment en connexion avec notre esprit, notre âme, on les réunit vraiment tous les deux. Et en fait, on va vraiment aller chercher dans ces mémoires cellulaires quel est le blocage source qu'on va aller chercher. Et une fois qu'on l'a trouvé, le but, c'est vraiment d'aller le revivre dans son émotion et d'aller y remettre de la lumière Mm. pour pouvoir le dissoudre, en fait, parce qu'on sait très bien que la lumière est plus forte que l'ombre et c'est vraiment ce qu'on va aller y mettre, en fait. Mhm. Et forcément, après la séance, il y a besoin vraiment d'un temps d'intégration pour le corps, l'esprit et l'âme, parce que les trois sont reliés. Mais en fait, au bout d'un moment, la personne va se rendre compte que dans telle situation, bah, il n'y a plus cette peur, ou alors elle arrive à la mettre de côté, elle arrive à la transcender. Et c'est vraiment, mon rôle, c'est vraiment de pouvoir transmuter les choses et de permettre à la personne de se reconnecter à l'intérieur, parce qu'on croit que les messages viennent de l'extérieur, mais en fait, enfin, moi, quand je me connecte, c'est uniquement par l'intermédiaire de mon cœur et de l'amour. En fait, c'est ce qui me connecte en haut. Et en fait, les messages viennent directement de nous. Donc, ce que j'aimerais vraiment transmettre aux gens, c'est que ils peuvent vraiment aller se libérer de ce qui les empêche d'avancer pour aller vraiment à la rencontre de qui ils sont. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique quand on se rend compte que c'était que des peurs, que c'était que des choses qui nous appartenaient pas et qu'en fait, à l'intérieur, on va vraiment chercher qui on est. C'est c'est magique, il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est ça, c'est dans un premier temps ben, pacifier ou Oui, débloquer, et puis après ben, reprendre vraiment sa puissance et c'est reconnecter ça. à ses dons et à qui on est vraiment. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, souvent sur Terre, on a une société quand même qui est compliquée, bah, surtout en ce moment, hein, je vais l'apprendre à personne avec le Covid et tout ça. On est dans une société qui vit vraiment dans ses peurs, qui a beaucoup de concepts. Enfin, le monde, il est en perpétuelle transformation, sauf que l'être humain, en fait, a du mal à se transformer parce que ça fait peur et parce qu'il faut rester dans des cases, il faut rester dans des schémas bien établis. Et du coup, les gens vivent vraiment dans des carcans. Et en fait, j'ai vraiment envie qu'ils comprennent qu'en fait, une fois qu'on se libère de ça, tout est illimité. En fait, on peut tout faire dans la vie. Et il faut juste aller à la rencontre de soi pour pouvoir avoir ces possibilités-là, en fait. Mhm. Parce que, en fait, à un moment donné, quand on a ces blocages, c'est comme si, tu sais, c'est comme si le matin, tu mets un réveil. Une fois qu'il sonne, tu l'éteins et puis après, tu fais ta journée. Sauf qu'en fait, ces blocages, c'est comme si le réveil ne s'arrêtait jamais de sonner et qu'on ne pouvait Mhm. pas l'éteindre. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'aller... Parce qu'on a tout le temps des messages, en fin de compte, on vit tout le temps des expériences qui mettent en lumière nos blocages. En fait, à un moment donné, il faut pouvoir écouter pour comprendre quel est ce réveil qui sonne tout le temps. Et puis moi, dans mes séances, ben, on va aller voir quelle est l'alarme qui a été mise en place et puis on va aller l'arrêter de sonner, en fait. C'est un Mhm. petit peu ça l'idée. Ouais. Voilà. Alors, bah, écoute, j'avais déjà eu l'occasion de faire les mémoires akashiques, les annales akashiques. Et Ouais. bah, la grosse différence que j'ai trouvée avec mon expérience avec toi, c'est qu'avant, ben, oui, on me disait, bah, ok, tu as été ça dans telle vie, et après, de nouveau, on allait mettre de la lumière et ça libérait. Sauf qu'on me transmettait l'information et je la Oui, vivais pas. Tandis qu'avec toi, c'est assez différent. Donc, est-ce que tu oui, peux c'est ça. expliquer le processus pour arriver justement à ce que la personne ben, vive Complètement. présentement des Euh, blocages?
Effectivement, j'ai souvent des gens qui viennent me voir en étant très stressés parce qu'ils me disent: «Oh là là, mais moi je verrai rien, j'ai un mental qui est très très fort.» Enfin, voilà, c'est souvent ce qu'on me dit, n'est-ce pas? Oui. Mais rassure-toi, t'es pas la seule, hein. Et en fin de compte, le but, c'est vraiment, mon travail, c'est vraiment ça, c'est d'aller rassurer ce mental qui a peur d'aller voir. Et moi, la première, j'étais comme ça avant, hein, quand j'ai commencé à faire ce que j'ai fait, mon mental, il avait super peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va aller voir, et on a besoin d'être rassuré et on n'a pas l'habitude de se dire qu'on peut recevoir une information. En fait, la plupart des gens pensent que c'est leur imagination parce que c'est ce que les parents nous ont inculqué quand on était petits. Tout ce qu'on voyait, c'était notre imaginaire, alors qu'en fait, ce sont des messages. Et du coup, quand je commence une séance, on va déjà mettre vraiment l'esprit dans un espace de sérénité. Donc, on va aller vraiment dans ce havre de paix, comme je l'appelle, un peu ce jardin d'Éden qui est à l'intérieur de nous, donc un lieu qui apaise. Et dans ce lieu, on va déjà faire un gros travail d'ancrage parce qu'on ne peut pas aller explorer les plans supérieurs si on n'est déjà pas rattaché à la Terre. Enfin, c'est vraiment une sécurité qu'on met en place. Et une fois que cet ancrage est fait, on fait toute une ouverture en fait des différents chakras pour petit à petit ouvrir. En fait, chaque chakra est relié à un corps subtil qui nous entoure et qui permet d'accéder aux différents plans. Et du coup, en fait, de conscientiser ces différents points que je mets en place pendant la séance permet d'ouvrir ces chakras et du coup d'accéder aux différents corps subtils et d'accéder justement au corps du mental qui permet d'aller voir ses mémoires Mm. dans ces fameuses annales akashiques d'ailleurs. Effectivement, dans cette bibliothèque de l'âme avec toute notre mémoire. Et en fin de compte, quand petit à petit on fait ce procédé, en fait, quand on ouvre les chakras, on l'ouvre vraiment avec l'amour de la personne, avec le cœur. Et en fait, à ce moment-là, il y a vraiment tout qui s'ouvre. Il y a une belle lumière qui s'installe et tout s'ouvre. Et après, du coup, c'est mon rôle de guider l'autre pour aller faire le voyage qu'on est en train d'entreprendre au cœur de son âme. Donc, on va aller vraiment appeler les guides, on va appeler aussi parfois les anges, parce que je travaille beaucoup avec les anges aussi, comme je t'avais dit. Et surtout avec l'archange Raphaël, ben, qui est l'archange de la guérison, Mhm. c'est pas pour rien. Et du coup, avec leur aide, on va vraiment aller voir ce qu'il y a besoin de voir. Mais quand on le vit, c'est vraiment comme un film, en fait, où on est vraiment spectateur du film de notre âme, en fait, qu'elle veut nous montrer. Et à ce moment-là, on peut aller ressentir les émotions. En fait, on nous montre des images, mais on nous fait ressentir aussi les Mm. émotions. Et c'est dans ces sensations-là et dans ces ressentis que je guide l'autre par les messages que je reçois pendant la séance, parce que la personne voit. Et en fait, il y a jamais personne qui n'a jamais rien vu. Oui, il y a Patricia qui dit oui, on vit entièrement la situation, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que ben, au départ, j'avais quand même eu énormément de mal et d'où toute ta bienveillance et ta patience et ta façon de guider, de trouver d'autres chemins, de rassurer vraiment ce Oui. mental Mm. qui est là ben, d'un côté pour nous protéger, mais en même temps Ouais. qui Mm. nous empêche d'accéder à toutes ces En- images qu'on a envie de recevoir à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et ouais, ouais, donc ça, c'était juste extraordinaire. Donc, tu as beaucoup de patience. C'est ce qu'on m'a toujours dit depuis petite, alors je crois qu'il fallait que je l'exploite à un moment donné. Fallait que ça me serve. Mais en fait, c'est tellement beau en fait dans ces moments-là, même si des fois on va voir. En fait, il faut bien comprendre qu'on va voir certes des choses difficiles, mais tu es bien placé pour savoir qu'on va aussi voir de très belles choses. Mhm. Et du coup, c'est et enlever les mémoires négatives, mais aussi se connecter à sa pleine puissance, à ce qu'on est, à ses dons, à son vrai pouvoir. Et ça, c'est magique. Du coup, en fait, ma patience, si tu veux, elle est toujours récompensée. Parce que c'est des moments tellement beaux que franchement, c'est toujours un cadeau pour moi aussi. Enfin, Ah, c'est vraiment magique. Et ouais, j'ai pas d'autres mots en fait. C'est des moments incroyables. Et en fait, le mental qui nous fait peur au début, à la fin des séances, on comprend qu'il n'est pas forcément notre ennemi. En fait, c'est non, ça c'est aussi que ça. j'aimerais. Voilà. En fait, c'est un super partenaire. Il peut être super puissant. C'est juste que bah, il a tellement été chargé de toutes ces mémoires et même des traumatismes qu'on a eu de notre vie parce que comme on ne s'est pas libéré depuis longtemps, bah, Mhm. on nous a toujours envoyé des petites situations négatives pour nous titiller. Alors du coup, le mental s'est chargé, chargé, et du coup, il nous bloque complètement, alors que le but, c'est d'en faire vraiment un ami Mhm. et d'aller vraiment le libérer lui aussi en même temps Ouais. que nous. Ouais, ouais, c'est vraiment Et pacifier sa c'est relation ça. avec, quoi.
Ouais, c'est ça. Le mental, il est vraiment là. C'est comme quand on est au bord d'une falaise. En fait, moi, je suis en train de te dire, bah, vas-y, tu peux sauter. Il y a un matelas en dessous. Et le mental, lui, il se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me demande, celle-ci? Elle me dit de sauter. Mais non, on sautera jamais, on sautera jamais. Et voilà, le but, c'est de faire ce grand saut en douceur. Mhm. Et Ouais. après, il comprend. Et après, ce sera vraiment un allié. En fait, faut vraiment qu'on comprenne que sur Terre, on n'est pas là que pour expérimenter le négatif. On expérimente le négatif parce qu'on ne s'est toujours pas libéré. Alors qu'en fait, ben, nous, si on fait 50% du travail et qu'on se met en action, ben, l'univers derrière, il va nous envoyer les 50 autres pourcents. Il nous envoie tellement de messages de toute façon que qu'on ne peut que être dans un bon sens. Il faut juste à un moment donné bah, s'honorer et investir un petit peu en sa guérison et pas que en prenant soin du corps physique en fait. Mm. Mais voilà, ça se fait petit à petit, j'ai l'impression quand même. Oui, c'est ça. Et Patricia qui dit, j'adore explorer avec Eve, je suis entièrement en confiance. Oui, c'est ça, tu installes un tel climat. Il y Ouais. a la douceur de ta voix. C'est un moment, oui, donc il y a des visualisations. C'est comme un moment d'hypnose aussi, quelque part. Oui, un petit peu. Ben, merci Patricia au passage pour tes beaux messages. En fait, c'est tout à fait ça. Il y a beaucoup de sciences en fait qui sont très complémentaires entre la méditation, entre l'hypnose, même entre la sophrologie. En fait, c'est une méthode que j'ai créée en prenant plein d'outils différents, mais en soi, je suis juste ce que je suis et je fais juste ce qu'on m'envoie. Mais effectivement, il y a une part d'hypnose parce que dans l'hypnose, il y a cette partie un petit peu trans où on va aller chercher l'inconscient derrière pour Mhm. qu'il nous montre et c'est tout à fait ça. Et la personne, elle est tout à fait consciente de ce qu'elle fait, même en hypnose d'ailleurs, elle est toujours Mhm. consciente et il faut vraiment dédramatiser toutes ces sciences un peu annexes en fait où il n'y a pas de manipulation de l'esprit, c'est vraiment la personne qui est tout le temps maître d'elle-même et qui construit en fait sa réalité. Donc, Oui, c'est c'est ça. assez chouette. Tu ne fais pas de suggestions. Ça Oui, vient c'est ça. vraiment de nous. Bah, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce que tu dis. Il n'y a pas de. Quand on fait la séance, d'ailleurs, bah, comme tu l'as vécu, souvent je propose à l'autre et la première chose que je dis à la personne, c'est surtout si je propose quelque chose et que c'est pas OK, eh ben, il faut me le dire parce que c'est que pour le mental, c'est pas bon et qu'il faut trouver un autre chemin. Et souvent, moi, quand j'ai fait des séances, j'avais un peu ce stress de me dire, oh là là, il faut absolument que j'y arrive. Il me dit de faire comme ça, bah, il faut absolument que je fasse comme ça. Et en fait, ça me mettait dans un tel stress que j'arrivais à rien faire. Alors que ça, c'est vraiment pas ce que je veux. Et je suis super contente d'avoir expérimenté ça parce que ça me permet de guider Mhm. aussi maintenant ma manière. Parce que je veux vraiment il n'y a pas il y a pas de possibilité d'échec. En fait, même si on ressent qu'une toute petite bribe d'émotion, bah, c'est déjà une réussite en fait pour l'autre. Donc non, au contraire, moi des fois, je me souviens d'une personne qui m'a dit, je crois, 10 fois à la suite, ah bah non, ça va pas, j'y arrive pas, bah non, là, j'y arrive pas. Ou j'ai eu quelqu'un un coup qui m'a dit, bah non, écoute, moi d'habitude, quand je fais de l'ancrage, je fais un peu comme ça, je fais plutôt comme ça. Bah, je dis, écoute, ok, pas de souci, on y va, et moi je reprends le relais après. En fait, on n'est pas tous au même stade Mhm. d'éveil. Il y a des gens, des fois, qui sont déjà en train de faire quelque chose avant que je leur dise, et ben c'est ok, en fait, c'est pas grave. Donc, c'est vraiment des séances qui s'adaptent à chacun, qui s'adaptent à l'éveil et aux intuitions de chacun. On n'est pas tous en mesure de recevoir certains messages. Enfin, en fait, il n'y a pas de règles, ça se fait comme ça doit se faire. Et souvent, c'est magique, quoi. Il y a Christina qui dit tomber par hasard sur le live, sujet très intéressant. Ouais, oui, clairement. Ah, super, merci. Alors, Justine, j'ai vécu une magnifique séance avec toi d'une intensité libératoire. Ah Ouais, 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 c'était beau. c'est vrai qu'après, bon, moi, j'ai eu aussi vraiment beaucoup d'émotions qui sont remontées. Bon, j'étais carrément en larmes à la fin. Alors, j'avais Ouais. fermé les rideaux et j'étais dans le noir. Et donc, quand on a un Et je peu te voyais pas. allumé, c'est ça, avec mieux partout. Mais c'était beau, c'était beau. C'est vrai que j'ai mis du temps après, parce que j'étais tellement dans le côté, ah, c'était un beau voyage, c'était un beau voyage. Donc, j'étais Ouais, un peu flottante comme ça. Mais puis après, voilà, faut préciser que tu dis, ça met 15 jours, parfois un mois à oui, pleinement s'intégrer. Il y aura peut-être des moments un peu moins confortables, mais c'est c'est ça. OK, quoi. Juste de savoir, on en est conscient et après, ça passe plus vite. C'est ça. Il y a quelque chose qui se fait pendant ces séances qui est absolument magnifique, c'est qu'effectivement, bah, en fait,
t'as pas envie d'en sortir à la fin de la séance parce que le monde qu'on va voir est tellement plus confortable que ce qu'on vit des fois sur Terre qu'on n'a pas envie d'en partir. Encore hier, je faisais une séance et en fait, la personne me disait, mais ah non, mais par contre, tu me fais pas partir de là, moi je veux rester là où je suis. Puis c'est pas le but non plus, mais Alors, ça m'a fait beaucoup rire, c'était marrant. Puis alors vraiment, elle était hyper autoritaire. Elle m'a dit, non, non, tu me fais pas partir là, je reste là. Et je comprends parce que c'était absolument magnifique. En fait, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui a vécu avec une maman qui a été très difficile, avec des grosses envies suicidaires et tout ça. Donc, en fait, la personne a dû intégrer qu'elle n'a été toutes ces années qu'un réceptacle pour la souffrance de sa maman. Et en fait, du coup, elle n'a jamais trouvé sa place dans cette vie-là. Et en fait, dans cette visualisation, on a réussi à mettre vraiment, à sortir sa maman de son ventre, en fait, pour vraiment aller nettoyer, enfin aller dissoudre la souffrance qu'elle devait recevoir. Et puis après, on a été mettre de la douceur sur sa maman qui ne pouvait rien non plus, qui faisait avec ce qu'elle était. Et par contre, après, on s'est reconnecté à tout l'amour qu'elle recevait dans ce monde. Et en fait, chaque être qui l'accompagne est venu mettre un petit peu de lumière dans son ventre pour le remplir de lumière. Enfin, c'était un moment absolument magique. C'était très, très beau. Et du coup, c'était tellement beau et tellement apaisant par rapport à tout ce qu'elle vivait qu'elle m'a dit, non, non, moi, je reste là. Et en fait, ce qui était intéressant et ce que tout le monde doit comprendre, c'est que, en fait, l'endroit où on va, c'est un endroit où les gens y ont accès quand ils veulent. Et je lui ai dit, mais cet endroit, en fait, c'est l'intérieur de toi. Là, on ne se trouve pas à l'extérieur, on se trouve à l'intérieur. On est à l'intérieur de ton cœur, de ton amour, de ton ventre, de ton corps. Donc, en fait, quand tu veux, à la suite de cette séance, tu peux t'y reconnecter. oui, c'est ça. Et du... Voilà, c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 c'est exactement ça que j'avais vécu aussi, c'est d'aller Ouais, après pouvoir se reconnecter quand on en a envie, quoi. voilà, Avec c'est ça. ce sentiment de bien-être. C'est ça. Et c'est pour ça que j'aime bien le fait que bah, chacun puisse arriver à voir quelque chose parce que chacun comprend qu'en fait, il peut y aller sans moi. Je les ai guidés une fois, mais après, bah, pour revivre ce moment-là, ils peuvent y retourner. Donc, ça, c'est vraiment chouette aussi. Ça donne accès aussi à tout ça, aux autres. En fait, on a chacun ces dons-là. On peut y aller quand on veut. Alors, il y a une question. N'hésitez pas Oui. à écrire d'autres questions si vous en avez envie. Est-ce que avoir peur du jugement, peur de prendre sa place, peut être dû à un traumatisme dans une vie passée, dans une vie antérieure? Ah, complètement. Mais ça, c'est d'ailleurs, enfin, il y a vraiment des thèmes hein, dans les libérations. Il y a souvent la non-valeur, il y a souvent la peur du jugement et le fait de prendre sa place. Par exemple, dans une vie passée, un exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est les femmes qui ont été avant, bah, avec tous ces sorcières qui ont été brûlées, enfin, qu'on pensait négatives, toutes les femmes qui n'ont pas pu être qui elles étaient dans des périodes très reculées, hein. Il y a souvent le Moyen Âge qui revient, ça arrive très très souvent. En fait, quand elles n'ont pas pu prendre leur place, qu'elles n'ont pas pu exister, et quand il y a eu encore plus de souffrances derrière, dont des morts violentes ou des bûchers, il y a vraiment cette peur de prendre sa place qui est inscrite parce que prendre sa place veut dire risquer de mourir en fait, pour l'âme et pour l'inconscient. Donc c'est vraiment des valeurs qui sont très très fortes et qui s'inscrivent très très fortement en nous. Après, ça peut être aussi bah, des mémoires transgénérationnelles quand on a des proches qui, bah, par exemple, qui ont été dans des minorités sociétales et qui n'ont pas pu exister avec leurs dons. Ça a été aussi un traumatisme de ne pas prendre sa place qui lui était juste. Enfin, il y a des milliers de possibilités, mais complètement en tout cas. Ça peut être, c'est certainement d'ailleurs tout à fait ça. Et puis, en préparant un petit peu sur la karmathérapie, parce qu'il y a des psychothérapeutes qui le font. Bon, après, ici en Europe, c'est beaucoup moins connu qu'aux États-Unis. Mais on Ouais, parle, il y avait une psychologue qui disait, en fait, on parle aussi des archétypes de Jung. Euh, voilà, ça aussi, ce sont toutes des choses qu'on a dans notre inconscient collectif et complètement. qu'on peut Mm. aussi aller libérer. Mais oui, c'est vrai qu'on a tellement pas. En fait, et puis on est souvent très dur avec soi, hein. On s'est dit, c'est pas normal que je ressente ça parce que j'ai pas la vie qui va avec. Enfin, encore une fois, je suis le meilleur exemple pour ça, hein. J'ai une vie, mais vraiment super belle avec des parents en or. Enfin, j'ai tous les moyens à ma disposition et pourtant, j'étais malheureuse, mais vraiment, j'avais des pensées des fois très noires, enfin, même vers le suicide. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais ma vie sera trop longue, je peux pas tenir comme ça toute ma vie, c'est pas possible.
Et faut arrêter des fois de se flageller en se disant, j'ai pas le droit d'être comme ça, j'ai pas le droit de ressentir ça. C'est pas vrai, c'est que ça vient de quelque part. Oui, c'est ça. Et on peut le nettoyer. Il faut juste aller chercher au-delà du corps et de ce qu'on a vécu, en fait. Mais, mais chaque chose vient quand c'est le bon moment. Des fois, il faut vivre des expériences avant d'avoir l'élan de le Mhm. faire. Mais c'est vrai qu'à force de se dire ça m'appartient pas, c'est pas possible, alors, voilà, on va peut-être aller voir ailleurs. Bah, c'est ça. Ouais. Alors, il y a encore une Oui. question. En se libérant, libérons-nous également nos parents et enfants et ou enfants? Alors, Merci en Hélène. se libérant, mais oui, super bonne question en plus. En fait, en se libérant, on permet éventuellement, effectivement, que ce schéma-là ne se reproduise pas, surtout sur nos enfants. Euh, En tout cas, surtout avant de mettre au monde un enfant, ça c'est sûr et certain. Alors, je dis pas qu'il viendra pas pour expérimenter d'autres choses et se libérer lui de certaines choses qui lui appartiendra, mais en tout cas, ce pacte-là ou ce contrat-là qui avait Mhm. été fait n'existera pas quand on enfantera l'enfant, en tout cas quand on l'a libéré. Par rapport à nos parents, on peut les aider déjà à se libérer. Après, ça reste leur chemin et leur choix à eux après aussi de se libérer. C'est-à-dire que ce qui est ce qui est beaucoup plus faisable, c'est que quand, par exemple, pour les mémoires de femmes blessées, avec tout ce qui est viol et puis féminin blessé, euh, moi, quand j'ai transcendé ça, j'ai libéré toutes les mémoires des femmes blessées de ma famille et des générations vraiment passées. Donc, c'est vraiment des beaux moments parce que on ressent toutes les mémoires des femmes qui viennent à nous et puis on remet de la lumière sur ça et on les aide à passer de l'autre côté dans un état vraiment apaisé. Mhm. Par contre, en ce qui concerne les personnes qui sont encore vivantes et qui sont encore incarnées sur Terre, en faisant ça, on libère un petit lien, en tout cas, on ouvre une porte et un canal, mais après, c'est le chemin de la personne que de se libérer, elle, de ces mémoires-là. C'est ça. Euh, Parce que chacun intègre ses mémoires d'une manière qui est différente et a eu son expérience qui aura été différente. Par exemple, dans ma grand-mère, elle a subi des viols dans son enfance. Moi, j'ai pas subi de viol en tant que tel, enfin, en tout cas pas de cette même violence, mais j'ai eu mes expériences qui ont quand même été ressurgir ces mémoires-là. Donc chacun doit aller les nettoyer tels Mhm. qu'il les a vécues. Mais en attendant de faire ce travail-là, ça permet quand même d'ouvrir un canal comme un petit chemin de lumière qui dit à l'autre, bah tiens, vas-y, maintenant tu en as la possibilité aussi. Mais ce sera son choix. Donc Ouais. c'est à la personne de faire son choix. Voilà. Voilà Hélène, super belle réponse. Si vous avez Merci. encore d'autres questions, n'hésitez pas. Et donc, quand tu fais ces voyages-là, on va dans une seule vie, c'est bien ça? On va Alors, pas voir. forcément. Ah, Euh, Ça peut être qu'une seule vie, soit on va mhm, vraiment travailler un problème source et en une séance, on peut aller en voir deux, trois, voire enfin plus de trois, c'est quand même compliqué parce qu'au bout d'un moment, on a quand même un temps un petit peu mhm, imparti et l'esprit, il a quand même et l'âme ont besoin de l'intégrer aussi quand même quand on le fait. Mais par exemple, j'avais une personne qui avait vraiment besoin de travailler sa blessure d'abandon. Et pour travailler sa blessure d'abandon, on avait été voir en deux séances, on avait été nettoyer à chaque fois deux ou trois vies. mhm, Parce que c'était pas non plus des vies qui la mettaient dans une souffrance incroyable, mais on avait juste besoin de savoir ce qui s'était cristallisé dans l'abandon pour aller le libérer. Et des fois, par contre, on a vraiment besoin de rester dans une vie qui a été bien chargée pour vraiment aller revivre l'émotion, aller bien réintégrer les choses. Donc, c'est vraiment notre âme qui nous montre ce qu'il y a besoin d'aller voir et à quel rythme, en fait, on a besoin d'aller le voir. Et ça, c'est aussi ce que je fais pendant la séance, c'est vraiment de sentir si à un moment donné, on peut aller après ou si il faut du temps pour intégrer et qu'il y a besoin vraiment que je donne les messages, quoi. mhm. C'est un petit peu ça. Et donc, du coup, oui, faut laisser combien de temps, tu dirais, entre des séances, c'est à chaque fois différent d'une fois à l'autre? Ouais. Alors, c'est vrai que c'est embêtant dans ce que je fais, c'est qu'il n'y a tellement pas de règles qu'en fait, il faut vraiment s'adapter d'une fois à l'autre. Euh, alors, des fois, c'est quand même bien d'attendre quand même pas en dessous d'une semaine, ça c'est sûr. Il faut au moins attendre une Mhm. semaine entre deux séances, ça c'est sûr. Après, l'esprit intègre ce qu'on a fait entre une semaine à un mois après ce qu'on a fait, donc ça va vraiment dépendre de l'intensité de ce qu'on a libéré.
Après, ça peut arriver qu'à un moment donné, comme on peut pas faire non plus des fois 5 vies en une séance, il faut des fois des séances assez rapprochées pour aller éliminer un problème source. Tu vois, par exemple, la blessure de l'abandon, moi à l'époque, je l'avais travaillée et j'avais besoin d'aller libérer 6 événements. Donc forcément, je l'avais fait en 3 séances assez rapprochées parce qu'on était quand même toujours sur le même thème. Enfin, on sentait que ça c'était pas encore fini. Par contre, quand on a fini un gros bloc, un gros thème, là, il faut quand même se laisser du temps, mais en général, les gens le ressentent. Enfin, ils sentent que c'est pas encore le moment et je leur dis, ben, quand tu sens vraiment qu'il y a autre chose à les libérer, à émerger, de toute façon, l'univers envoie l'info ou alors il fait vraiment traverser une période difficile. Comme ça, on te dit, ben là, vas-y, maintenant, on continue, on y retourne et puis on va continuer à libérer, quoi. Donc, d'expérience, en tout cas, quand je faisais ça sur moi, on le sent quand il y a besoin. En fait, faut pas forcer. Et ça m'est déjà arrivé de vouloir voir quelqu'un pour faire une séance de libération. Et en fait, on a juste fait une séance où on canalisait des messages parce qu'en fin de compte, c'était pas au moment où elle avait pris, entre le moment où elle avait pris rendez-vous et le moment où on s'est vu, il y a des choses qui se sont transformées. Elle a eu des messages et puis en fait, on a été voir autre chose. Donc, et des fois, juste une papote, ça fait du bien aussi. Alors, maman de Marvin qui demande comment se déroule une séance de libération karmique. Ben là, je te propose peut-être de regarder le début du live parce qu'on a déjà expliqué comment Eve-Marie faisait ça. Et par contre, elle demande aussi comment tu as su qu'il y avait 6 événements à libérer. Bah ça, pour le coup, c'est le thérapeute qui m'accompagnait qui m'en a parlé. En fait, c'est plus qu'à la fin de la séance, je lui disais, bah écoute, je sens qu'en fait, il faut y retourner, c'est pas Mm. fini. Et du coup, il me disait, ben oui, je suis d'accord avec toi, j'ai ressenti la même chose. Du coup, on reprogrammait une séance, on allait libérer. Et en fait, à la fin de la troisième séance, je lui ai dit, écoute, là, je sens que c'est OK. Et il m'a dit, bah écoute, j'allais te dire la même chose, moi, je sens aussi que c'est OK. Donc en fait, c'est à un moment donné où on sent que la libération, elle s'est faite et qu'il n'y a plus rien à aller voir sur ce schéma-là ou sur ce thème-là. Parce qu'il y a un vrai soulagement de l'âme et de l'esprit. En fait, on Mm. sent qu'il y a quelque chose qui s'est transmuté. Et de toute façon, c'est mon rôle aussi en tant que thérapeute de le dire là, c'est OK, on va rester là-dessus, on n'y reviendra pas tout de suite. Ou alors, c'est OK, c'est fini, quoi. Mm, mm. Donc, voilà. Merci pour toutes vos questions et Mais pour oui, toutes tes réponses aussi c'est qui trop sont bien. super éclairantes et super claires. Et, euh, et du coup, comment est-ce que tu accompagnes? Quelles sont les différentes offres que tu as? Ouais. Alors, ça, effectivement, c'est en train de se mettre en place. Parce que tout a été bien plus vite que ce que je pensais. Donc, tant mieux. Mm. Mieux vaut dans ce sens-là. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que, de toute façon, ce sera plus clair parce que là, je vais vraiment actualiser mes réseaux et je vais Mhm. vraiment mettre ça en place pour que ce soit bien clair et structuré. Parce que je fais tout ça là-haut, mais il faut que ce soit dans la matière à un moment donné. Donc, du coup, il y aura vraiment des offres sur les séances d'accompagnement. Donc, c'est vrai qu'essentiellement, ce sera de la libération, mais il y aura peut-être des petites parties canalisation si je ressens le besoin. Mais ça, c'est vraiment moi qui ressens. Et donc, c'est vraiment une séance de 2 heures sur laquelle on se voit et on prend le temps au début de discuter pour voir ce qui est le plus adapté. Ensuite, on fait la séance et puis après, on a quand même un temps entre 15 et 30 minutes pour rediscuter de ce qui a été fait. Donc ça, ce sera vraiment les séances que j'appelle un peu des séances d'éveil à soi parce que c'est vraiment commencer à entreprendre le chemin vers soi. Et par contre, je trouve que des fois, c'est assez frustrant de proposer juste une seule séance parce que je trouve que c'est vraiment un travail, enfin un acheminement vers soi en fait, et une séance, c'est des fois un peu frustrant. Donc du coup, j'ai vraiment envie de proposer un accompagnement qui sera sur 5 séances, Mm. très certainement, sur un temps à définir avec la personne. Ce ne sera pas au-delà de 3 mois, en tout cas, ça c'est sûr, parce que sinon ce serait trop long. Mais où vraiment pendant ces 5 séances, on va vraiment aller pleinement travailler et pleinement libérer pour qu'à la fin des 5 séances, il y ait vraiment un changement qui s'opère. Donc, euh, donc dans les 5 séances-là, en fait, j'ai pas du tout envie qu'on mette un protocole établi. J'ai vraiment envie de pouvoir utiliser tous mes outils, donc la canalisation, le développement personnel et puis les séances de libération et d'harmonisation, comme j'appelle, parce que on va vraiment harmoniser ce qui se passe dans nos cellules. C'est un peu de la reprogrammation de l'ADN, en fait, qu'on fait clairement, Mm. parce que tout ce qu'on va faire, c'est s'intégrer en nous, et ce qui s'intègre, c'est dans nos cellules. Donc vraiment, ces 3 outils-là, je voudrais les utiliser sur les cinq séances de l'accompagnement.
Parce qu'au fur et à mesure de notre démarche et de notre évolution, on n'a pas forcément besoin des mêmes choses et il faut pouvoir s'adapter. Donc voilà, avec aussi des guidances, parce que je fais aussi des tirages de cartes et puis j'utilise mon pendule souvent qui m'accompagne. Donc vraiment, ce sera des séances de 2 heures et pendant bah, des fois un tout petit peu plus, j'ai du mal à respecter les 2 heures, ça dépend de ce qui se passe. Mais en tout cas, ce sera au moins 2 heures où on va vraiment chercher ce qu'il y a à libérer et où on fait ce travail-là, mais du coup en 5 séances pour aller vraiment bah, transmuter, quoi, parce que c'est pas en une séance où on va vraiment vers un changement Oui, c'est clair que moi, ça m'a énorme, donné quoi. envie d'aller, ouais, parce que déjà pendant mon voyage, j'avais une seule vie intérieure, mais c'est clair que voilà, il y a encore Ah, d'autres mais elle choses était à aller voir. Mais elle était celle-ci. puissante. Ah ouais. Il fallait pas qu'on aille en voir une autre, fallait rester sur la beauté de cette vie-là. Franchement, c'était magique. Alors, je réponds à la question d'Hélène. Oui, il y aura un replay, bien sûr, bien sûr. Super. Tous les lives sont dans la partie vidéo de mon Instagram. Donc, sans souci, il y aura un replay. Et de toute façon, il y a aussi tes coordonnées pour, voilà, si les gens veulent te contacter pour Oui, savoir comment prendre un rendez-vous avec toi ou sinon des questions peut-être supplémentaires. complètement. Bah, de toute façon, tout, comme je te disais, là, il y a tout qui est en train de se mettre en place. Donc, je vais un petit peu étoffer mes réseaux parce que je crois que plus vite, c'est pas possible. Et du coup, je suis en train de créer aussi mon site internet avec tout ce qui va à côté. Donc, c'est vraiment en train de. Là, le mois de février, c'est un peu le mois où tout se met en place dans la matière. Et à partir de début mars, ce sera beaucoup plus clair et visible en fait. Mais après, tout le monde peut me contacter même maintenant. Il n'y a pas de souci. Oui, oui, Je je fais vous des encourage. séances. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y Voilà. a d'autres questions ou sinon on arrive tout doucement à la fin, à moins que tu aies encore d'autres choses à ajouter, mais je pense que c'était vraiment Ça fait du bien de parler de tout super ça. intéressant. C'est gentil, merci. Bah, c'est vrai que ça fait du bien parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en place. Bah, je partais vraiment de rien. Je pensais faire énergéticienne à la base, donc tu vois, ça s'est bien étoffé depuis. Et du coup, là, c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai vraiment bien structuré et ça se met vraiment concrètement en place. Donc, ça fait du bien d'en parler. Super. Je sens que c'est la naissance du projet. Ça y est. Yay. Ok, bah écoute, merci infiniment pour ce beau moment. Comme à chaque Merci fois, on à dit qu'on va toi. passer un bon moment et c'était le Mais cas. oui, Merci à tous ceux qui sont venus nous rejoindre en live, qui ont posé des questions complètement. et à tous ceux qui nous regarderont par la suite. Mais oui, Merci merci beaucoup, à Marie. tous. Magnifique C'était projet. super. On peut Merci, écouter. Christine. Bon appétit à tous et bah, on se retrouve Merci. très prochainement. Et encore merci, Marie. Avec Gros bisous. plaisir. Bisous, Ciao, ciao. Christine. À bientôt.